tous, nouvelle journée. Donc ici, on est dans des vlogs de la vraie vie. Et je me suis dit que si j'y pensais encore, fallait que je l'achète. Bon, ça fait des mois que je repousse ce moment pour recommencer la vidéo sur YouTube. J'avais fait une longue pause, puis j'ai recommencé en disant c'est bon, je reprends à fond, puis j'ai refait une pause. Mais là, je pense que j'ai trouvé un peu le format / le concept que j'ai envie de faire et qui va me faire tenir dans la durée. C'est-à-dire justement des vlogs où je montre un peu ma vie de freelance, mais globale, c'est-à-dire autant le travail que le perso, que je sais pas, tout ce qui m'anime et tout ce que j'aime. Je sais pas pourquoi je fais plein de gestes comme ça. Tout ce qui m'anime et que j'aime au quotidien. Je sais pas si cette vidéo sortira un jour, puisque franchement, ça fait au moins 3-4 fois que je filme un vlog sur genre une semaine et au bout du 10e jour, soit j'oublie, soit j'abandonne, soit quand je suis rendue au montage, le résultat est nul. Donc là, je suis vraiment motivée pour m'y mettre à fond. Et pour ça, on va commencer par un petit haul Amazon. En vrai de vrai, il me manquait 2 trucs qui faisaient que c'était aussi compliqué de faire des vidéos sur YouTube. C'était du stockage et bref, vous allez voir, un câble pour que ce soit plus pratique pour moi. Donc, j'ai commandé une micro SD pour ma Osmo Pocket 3 avec laquelle je filme de 528 Go. Vraiment, j'en aurais pour toute une vie. Le deuxième truc dont j'avais besoin, c'est ce petit embout. Je pense que vous l'avez vu partout parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour mettre sur leur téléphone. C'est l'embout pour transférer des cartes SD à l'embout des derniers iPhone. Et c'est aussi derrière l'embout que j'ai sur mon iMac. J'en avais un avant que j'ai acheté il y a super longtemps quand j'ai eu mon iMac, c'est-à-dire il y a 5 ans. Il date et il marche plus. En fait, ma carte SD ne se lit plus. Bref, on va pas en faire tout un pataquès. Du coup, je devais mettre sur mon ordi puis transférer et tout. C'était une galère. Donc, je pense que ça se voit. Je déteste mes mains. En plus, elles sont toutes blanches. On en parlera plus tard. Je pense que dans cette vidéo-là, je pense que j'ai jamais été aussi moche. Enfin, c'est pas forcément moche parce qu'en vrai, je suis maquillée et tout, mais aussi négligée. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va faire un énorme glow up. Super. En plus, je me dis que ça pourra me servir pour mon iPhone. Parfois, je fais des photos avec la Osmo. On va tester. Ah, par contre, c'est tout petit, c'est pas pratique pour le Mac. On va tester en direct. Bah non, je suis con, la carte SD elle est là. Je vais voir si ça marche. Et je pense que normalement, je vous retrouve quand on fait les magasins avec Thomas, si je pense à filmer et si on y va vraiment. Mais normalement, ça devrait être bon. Ma carte SD fonctionne. J'ai dû la formater et ça me met des messages bizarres, donc j'espère qu'elle va marcher longtemps. Par contre, je peux enregistrer 13 heures. Donc là, vraiment, je vais faire un court métrage. Comment nettoyer une cuisine. Elle est dans un état. Je parle pas à toi, je parle à la caméra. Parce qu'entre temps, Thomas s'est réveillé. Alléluia, on va pouvoir aller faire le magasin un jour. Mais là, il est 14h30, donc il serait temps de faire à manger. J'ai très faim, malgré un petit déjeuner copieux et salé. Là, j'ai faim, mais en fait, je sais pas si on voit derrière moi, mais je vais pas vous montrer plus en détail, c'est honteux. J'ai vraiment un souci de nettoyage de cuisine. Franchement, toutes les pièces, je les range tous les jours. Je suis propre, je vous jure, je suis ordonnée, sauf la cuisine. C'est parce que je pense que je l'aime pas. C'est la seule pièce que j'aime pas du tout dans l'appartement. Elle est toute petite, elle est séparée du salon. Et bon, bref, la pauvre, elle a rien demandé dès le matin. Elle se fait balayer. On va ranger. Y a pas le choix de toute façon, il me faut de la vaisselle pour faire à manger. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much. Au menu aujourd'hui, on va manger comme des rois parce que Thomas est là. Franchement, le midi, normalement, je mange comme un Doberman. Enfin, je mange du taboulé quoi. On va se faire un petit beefsteak et des petites pommes de terre. C'est la première fois que j'achète ça. Et je vais les faire un peu en mode rissolé. Je vais les couper en petits morceaux et les rissoler. Et pour mettre un peu de verdure dans tout ça, on va ouvrir une boîte d'haricots verts. Ça nous fera pas de mal. Tiens Max, pose-toi. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I
I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. 2 baguettes. 2 points. Ça va bien, bon. Ouais, bah on mange. Bonjour. I'm gonna tell you. I need you every day. Mon bébé. Elle adore les missions impossibles. En fait, ça sent la gel douche. Enfin, le propre. T'as senti, j'espère. Non. Ça sent un peu la vieille dame. Genre, ça sent pas très bon. Non, bah en vrai, elle est pas mal, hein. Tu t'envoies des sous gauloises. Qu'est-ce qu'il me Tabac raconte? roulé gauloise. C'est simple. Pas de debout. Je tiens à préciser qu'on ne cherche même pas de poubelle, hein. C'est juste... C'est pas ce qu'on voulait pour. Mais j'ai déjà acheté 2 paquets de sacs poubelles au dernier. Pour pouvoir les mettre dans mon range-couteau. Je sens qu'on a pas assez de couteaux. Mais on n'est pas du tout dans un rayon qui nous Ok, intéresse. test. On vit vraiment pour les caméras. Hein. Non, test. Attends, je te centre. Tu es commercial et tu dois me vendre un produit. Celui que tu veux. Une boule à thé. Qu'est-ce que c'est? Ça permet, c'est un produit écologique qui permet d'éviter d'utiliser des sachets à thé en permanence. Vous mettez votre petit thé que vous avez acheté à la Biocoop, vous faites infuser et c'est réutilisable. Et en plus, moins de 2 €. C'est gratuit. Gain en masse. Non, mais moi j'ai pas besoin de ça. Mais justement, il faut que vous y mettiez au thé. Non. C'est hyper important pour la santé. Le job de commercial, il faut commencer par demander le besoin du client. Eh, qui a dit que j'étais commerciale aussi, moi? Moi, je suis créatrice, je sais. Comment je retourne la caméra pour me voir moi? Je sais faire une pub, moi. Depuis 3 fois. Ah, c'est 3 fois, j'ai fait que 2. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. À méditer. J'ai dit que c'était nul. Nul. Donc là, on va à Ambiance et Style. Et on a envie de trouver un truc bien précis que j'ai vu sur leur site internet. C'est les cruches. Non, comment on appelle ça du coup? Les trucs glou d'eau. Les cruches, les pichets, les carafes, voilà. En forme de poisson orange. C'est un bon. Direction Leroy Merlin après un échec. En fait, j'ai confondu Ambiance et Style et Fabrique de Style. Et moi, c'était la Fabrique de Style où je voulais aller. Enfin, là où il y avait le produit que je voulais. Et en fait, il y en a un pas loin. Du coup, on va y aller après, mais il est un peu plus loin quand même. Petite playlist. Le temps qu'on aille dans un autre magasin qui est plus loin, je vais vous faire mon top, comment on appelle ça? Mon top février, Top selon Deezer, qui est tellement pas étonnant. En vrai, j'ai écouté les mêmes sons, j'ai l'impression tout le mois. Donc, le premier son que j'ai saigné. Juste à côté. J'ai fait des blagues sur ça tout le mois. C'est Caballero et Jean Jass avec Adèle Castillon et c'est qu'ils ont fait pendant Aïe Finzerbe. Ensuite deuxième, je pense que c'est mon rappeur coup de cœur du moment. Ah, on me voit plus et on me revoit. Amoureux d'une fille, je pouvais pas lui payer un café. Youssef Swat, je l'aime trop de tout mon cœur. Et il a sorti son nouvel album là et la prod c'est Sofiane Pamar. J'adore, oui, au piano. J'adore ce mec. Ensuite, pareil, là c'est un peu un son qui sort d'une part, mais je l'ai saigné tout le mois de février. Je l'ai connu grâce à la Starac. Que tu vas pas connaître du tout. Ah oui, j'adore. Bref, j'adore Lucky Love. Et ensuite, est-ce qu'on est étonné? Les 4 chansons, c'est full SCH. C'est quand on allait le voir en concert? C'était en 2025 ou pas? Ouais, c'était. Ouais, on allait le voir fin janvier, fin janvier. Du coup, depuis, je fais que signer son dernier album. J'ai trop aimé. Enfin, en fait, j'ai pas tant écouté avant d'aller en concert le dernier album qui est sorti. Mais depuis qu'on l'a vu en concert, je fais que l'écouter. J'ai trouvé ton entrée, donc le soleil seul, avec ou sans l'eau, ta mère n'est pas seule, non. Ouais, je la connais. Non, je la connais. Si je tire la vie, je suis avec toi, mais de pas ma peur. Start d'être intérimaire, un sortant, je vais pour m'y deux. Ils ont compris que la caille c'est fait.
mariage, l'auteur aussi. Ouais, elle est 2000, mais elle est surcotée. On l'écoute déjà de base, tu vois. La rose et de l'âme sur les Oh putain, vous êtes tombés. On est au centre commercial Océane à Rezé, c'est la première fois que j'y vais. Je trouve qu'il est plus impressionnant que ce qu'il est vraiment finalement. Je suis pas convaincue du cadrage. Attendez, je vais mettre un petit micro. J'espère que vous m'entendez mieux. Comme ça, vous entendez pas les bêtises de Thomas. Je vous fais une petite vidéo parce que je vous fais un haul voiture parce que je vais le déballer maintenant. On a racheté ça. Avant, on avait la Vanilla. Franchement, je l'ai acheté il y a genre 2-3 ans au moins. On avait celui Cupcake Vanille. Bon, de 1, il sent plus. Et de 2, de toute façon, je peux plus me le voir. Et moi, je trouve qu'une des meilleures odeurs chez Yankee Candle, c'est Black Cherry. Ça sent super bon. Donc voilà, on l'a acheté ça à Leclerc. Ça coûte quand même 6 €. Ça dure une éternité. Hein. Enfin, surtout quand vous êtes comme moi et que vous laissez ça. Tu sens ? Ça sent super bon, ça sent la cerise noire, mais un peu les fruits rouges, mais en mode bon. Et voilà, et on a craqué pour des sushis. Mais c'est pas grave, ça veut dire que ce soir c'est sushi devant Danse avec les stars. Moi, attendez, je pose ma caméra et j'ai un vrai débat pour ceux qui regardent Danse avec les stars. Avec Thomas, enfin surtout moi, on comprend pas pourquoi ils font passer les plus connus, les plus populaires, les meilleurs en tout premier. Tant mieux pour nous parce que comme ça on regarde et après quand ça nous saoule on enlève. Mais ils font passer Lenny, Elsa Bois, Jungly et Mayan, les 4 premiers, ils les font passer. Oui, parce que Thomas, sa théorie c'est que du coup ça donne envie de regarder la suite parce que les gens ont envie de voir leur préféré et après du coup tu regardes tout en entier. Que si on commence par les personnes que les gens aiment moins ou s'en branlent, les gens ils vont pas regarder le début de l'émission et si tu regardes pas le début de l'émission, tu vas regarder autre chose et du coup tu arriveras pas forcément sur Danse avec les stars plus tard dans la soirée. Tu regarderas des résumés sur les réseaux, sur je sais pas quoi. Oui, en vrai, je suis grave d'accord parce que moi de base, j'ai jamais regardé Danse avec les stars. Et là, j'ai juste regardé parce qu'il y avait Lenny. Et si j'avais pas lancé la première émission et que j'avais pas vu qu'elle passait première, je pense que si elle passait dernière, je me serais jamais attardée. Là, j'avoue, c'est devenu une petite tradition, ma foi, de regarder Danse avec les stars. Leur stratégie fonctionne. Donc leur stratégie fonctionne, mais du coup, c'est un peu. Ouais, mais c'est un peu énervant parce que du coup, milieu de soirée, on se fait chier quoi, il reste plus que les vieux. Ok, je recommence mon haul. J'avais commencé à le faire, sauf que j'avais oublié de mettre le micro. Et je trouve que c'est tellement plus agréable avec le micro. Je me rends compte la caméra. Bref, du coup, je présentais. On avait acheté ça il y a quelques semaines déjà à Galeries Lafayette. C'est une petite lumière champignon trop mimi qui s'allume. Et même éteinte, elle est trop chou. Et vraiment la nuit, bon, elle fait pas beaucoup de lumière, mais elle est trop chou. On a acheté 2 bougies comme ça parce que ça, on les a achetées à Leclerc. Je crois qu'elles coûtaient 1 € chacune, donc vraiment pas cher. C'est orange, mais un peu orange, je sais pas, un orange comment ? Un orange. Parce qu'on a pris 2 bougeoirs à Fabrique de Style. Très sympa d'ailleurs, la boutique Fabrique de Style, on a adoré. On a pris un grand. Waouh, trop sympa. Et un petit, genre son petit frère. Ils sont trop choux. Et du coup, pareil, la deuxième bougie. Bon, je vais enlever les étiquettes et tout, mais en gros, ça ressemble à ça. Et donc, les bougeoirs, le grand a coûté 12 €, le petit 10 €. Ensuite, rien à voir, on a repris notre lessive et Thomas m'a fait acheter un truc. Jamais testé, ça sent super bon. C'est de la soupline sous forme de linge. En gros, maintenant, on a un lave-sèche-linge. C'est vraiment pas intéressant, mais c'est pas grave, je raconte quand même. Et notre linge est un peu sec et parfois très très froissé. Et apparemment, ça, c'est le remède miracle. En tout cas, ça sent extrêmement bon alors que le truc n'est pas ouvert. Ensuite, à Centracor, c'est là où on a trouvé le plus de trucs. J'ai enfin trouvé un petit truc disco, j'avais trop envie de ça. On a beaucoup de lumière dans notre salon qui arrive tout au long de la journée et ça fait, bon je pense que vous voyez, ça fait des petits reflets trop beaux. Peut-être que je vous filmerai une fois que les décos sont installés pour que vous compreniez le délire. Ensuite on a pris toujours à Centracor 2 fois ça, donc il y a 4 crochets. C'est pour faire dans l'entrée, pareil que c'est un petit bricolage qu'on veut faire. On a changé les porte-manteaux pour nos manteaux, bref rien à voir. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit mur de casquettes, parce que autant Thomas que moi on met beaucoup de casquettes et du coup on voulait mettre, vous voyez c'est des petits crochets comme ça, des petits crochets en vertical pour accrocher nos casquettes. Je pense que ça peut être très beau, ça peut faire un peu élément de déco. Ensuite on a acheté une énorme bougie. Ah oui, j'ai pas dit les prix. Ça je crois que ça coûtait entre 10 à 12 €. Les crochets c'était 2 € les deux et on a pris une énorme bougie comme ça qui devait coûter je crois 12 €, toujours à Centracor. Donc vous voyez c'est vraiment dans les mêmes teintes. Oula, exactement, d'ailleurs on n'a même pas fait attention, la même teinte de orange. J'adore ce type de orange, c'est très beau. Une très grosse bougie comme ça qui sent les fruits rouges. Vraiment ça ressemble de fou à l'odeur fruits rouges qu'on a acheté pour la voiture là de Yankee Candle. Thomas a fait un caprice, il a acheté ça. Vraiment, Thomas c'est le roi d'acheter des trucs que personne n'achète, qui servent à rien, mais en vrai ça sert un peu. C'est un, comment on appelle ça? Je sais même pas, c'est un bloc couteau, un porte-couteau. C'est super lourd et en gros il était giga en promo. Je pense que c'est un truc assez quali parce que c'est avec une cuistot dingo, Hélène Darroze, moi je connais pas. Et de base il devait coûter 30 € et on l'a eu à 4,99 € à Centracor. On s'est fait avoir, c'est sur, vous savez quand vous faites la queue, il y a des petits trucs pas chers.
Voilà, il s'est fait avoir. Je vais peut-être lui laisser ouvrir. Thomas, j'ai le droit d'ouvrir ton truc à couteau? J'ai eu l'autorisation. Mais c'est super lourd. Ah, c'est marrant. C'est vrai que c'est pas mal parce que nous on les avait mis avec le reste et en vrai c'était un peu dangereux. Il nous manque plein de trucs. Je pense qu'on va commander sur internet. On a déjà repéré un peu ce qu'on veut. On veut une cruche ou peu importe comment on appelle ça. Poisson, vous savez, c'est les cruches qui font glou-glou. On veut ça. Et du coup, on aimerait bien sur la petite table laisser un peu des petits trucs de déco, donc la cruche glou-glou, et trouver une petite cellière et poivrière un peu originale. C'est en vrai, il y en a plein sur l'avant-gardiste. On aimerait du coup changer les affiches derrière pour mettre des touches un peu d'orange. Ces affiches-là, je les ai depuis la nuit des temps, limite depuis que j'habite seule. Et il y a pas longtemps, ma mère m'a dit qu'elle pensait que c'était... Attendez, je vous les montre. Qu'elle pensait que c'était, vous savez, les affiches qu'on vend directement avec les cadres, genre les affiches de démo quoi. Donc je l'ai un peu mal pris. C'est vrai qu'elles sont un peu passées de style et que surtout on peut plus les voir. Ça fait un peu appart témoin sans goût. Je vais changer mon vase, trouver un vase orange, que c'est un vase rose. En vrai ça fait longtemps que je l'ai, c'est le vase rose de chez Ikea que vraiment tout le monde a, on peut plus le voir. Et le principal, ma maman elle a rénové un ancien meuble à ma mamie parce qu'on a déménagé ma mamie, du coup on a récupéré pas mal de trucs, dont ce petit meuble qui était vraiment, ça se fait pas de dire ça, minable clairement. C'était un vieux meuble ancien, je vous mettrai un avant après du meuble. C'était un vieux meuble à l'ancienne, en bois très foncé, etc. avec des pieds un peu, voilà, un peu vieux. Et elle l'a repeint, elle l'a poncé et tout. Maintenant, il est trop mimi, il est trop beau. Et là, pour le coup, ça fait vraiment meuble personnalisé parce qu'on peut pas l'acheter à Ikea. Et du coup, on veut les lampes champignons, là, hyper à la mode, qu'on voit partout. Toutes simples, parce que là, pour l'instant, on a mis une lampe de chevet histoire de voir un peu et faire de la lumière. Voilà, c'est ce genre de truc. Voilà, je vais installer ça et on se retrouve je ne sais quand j'aurai des trucs intéressants à raconter. Je pense qu'on va aménager au mieux quand on aura tout acheté, qu'on aura tout reçu, parce que là pour l'instant ça fait un peu... j'ai déposé la déco là où il y avait de la place. Bonjour à tous. Nouvelle journée. Moi je suis réveillée depuis 3 heures et je pense que ça se voit à sa gueule, ils viennent se réveiller il y a littéralement 5 minutes. Aujourd'hui, quel est le programme? Aujourd'hui on va voir grand-mère. Grand-mère, cette star, ma grand-mère Moui, parce que la tienne on l'a déjà vue la semaine dernière. C'est un rappel pour vous dire d'aller voir vos grands-parents parce que ils sont géniaux. Ils sont pas... Ah, je déteste cette phrase, je veux pas dire ça. Moi ma grand-mère elle est éternelle. Ils sont géniaux, surtout la mienne. Moi je suis très proche de ma grand-mère, enfin je suis la préférée de quelqu'un au moins tu vois. Toi si t'es proche de ta grand-mère, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'on va voir la mienne. Bref, et première étape, avant d'aller voir une grand-mère, on fait quoi? On va acheter des fleurs. En plus, oula, ma caméra, je sens qu'elle va mal vivre le virage. En plus, la semaine dernière, c'était la fête des grand-mères, et la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Donc, triple raison d'aller acheter des fleurs. En ce mois de mars, on va aller acheter des tulipes. C'est pour ça, on va dans un fleuriste qui n'est pas vraiment notre chemin, mais on est sûr qu'ils font des tulipes, et genre, on peut choisir un peu les couleurs des tulipes. Je sais pas si je dis ce qu'on fait après, c'est un peu glauque. Mettez en commentaire vos fleurs préférées. Après on va voir quelqu'un, on va dire de malade, globalement. On va voir quelqu'un de malade. Donc c'est aussi votre appel pour aller voir les personnes malades de votre entourage. Mais souvent on a tendance, dans les vlogs des youtubeurs que je regarde du moins, à montrer que un peu le côté beau. Enfin tu vois par exemple hier on a fait les magasins, waouh c'est trop bien, ou je sais pas, le travail, l'argent, machin et tout. Et du coup on a tendance quand... Oh j'ai peur. Attendez, j'enlève le micro. Attendez, je panique. Il y a des flics. Ah mais il y a un accident. Donc ici on est dans des vlogs de la vraie vie. Là on est sur le pont de Cheviré, mettez en commentaire votre pont préféré. On traverse la Loire, mettez en commentaire votre Loire préférée. Tout ça pour dire que les journées moins fun ça existe et qu'il faut les montrer comme ça, bah, on n'a pas l'impression qu'on est tout seul dans nos journées moins fun. Non, c'est pas des journées moins fun, parce que là vraiment je parle pas de ma grand-mère, hein, parce que voir ma grand-mère c'est un moment très fun. Mais de toute façon grand-mère n'a même pas de téléphone, enfin si elle a un téléphone mais elle a même pas la wifi donc elle ne verra jamais cette vidéo. Mais ta mère elle lui avait montré. Ah mais oui c'est vrai. Coucou grand-mère. Peut-être qu'un jour tu verras cette vidéo. Et ben là on est en direction de ta maison. Et je t'adore, j'espère que je suis ta préférée. Mais moi je suis convaincue au fond de toi que c'est Moui que tu préfères. Ok Thomas, j'ai une question pour toi. Une question à 1000 points. Tes pronostics sur le repas de ce midi. Steak frites avec une bouteille de rouge. Sans zéro risque. Entrée, plat, enfin entrée, dessert. Oh, un petit foie gras en entrée. Et en dessert,
va faire un gâteau, je pense. Alors déjà, grand-mère ne fera jamais de gâteau. Grand-mère n'est pas du tout de pâtissière. Elle va acheter. Voilà, elle va acheter. Alors moi je suis d'accord avec toi, mes pronostics c'est steak frites. En entrée, c'est vrai qu'elle aime bien me faire plaisir et acheter du foie gras, mais en même temps on fête rien là. Mais est-ce qu'il y a besoin de fêter quelque chose pour acheter du foie gras? Et en dessert, c'est du genre à acheter un gâteau en boulangerie, mais le problème c'est que la personne qu'on va voir après m'a dit qu'il allait aussi acheter un dessert et j'ai pas su dire non. Donc je vais dire à grand-mère, calm down sur le dessert, au pire on le ramènera. Voilà, je pense que la séquence d'après ce sera le repas qu'on mangera, comme ça on verra si nos pronostics étaient bons. Ouh. Dans la voiture avec Thomas, on a fait des pronostics. On a dit entrée foie gras et on a dit frites bœuf. C'est vraiment la reine grand-mère que tu pensais être. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je sais jamais quoi faire. Mais non, mais c'est parfait. Comme je suis toute seule. C'est notre menu de rêve, nous. On adore. C'est chaud. Ah bah on va pas mourir de faim. Vas-y. Bonjour, nouvelle journée avec cette tête de folle. Mais je voulais vous montrer ce que c'était d'avoir une frange et avec quelle tête je me réveillais chaque matin. Genre littéralement tous les matins je ressemble à ça, ma frange est grasse donc je la lavais tous les jours. Et en plus, enfin vraiment, je peux pas me réveiller belle. Je me réveille que folle comme ça là, avec des antennes, on dirait un petit papillon mais de nuit genre, de nuit qui s'est écrasé contre la fenêtre. J'ai les cheveux gras sauf que j'ai du contenu à tourner aujourd'hui. Comment je vais sauver ces cheveux? La honte. Je dois tourner une vidéo, c'est trop la honte. Mais ça, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec la beauté, les cheveux, etc. C'est une vidéo pour une école. Donc je m'étais dit que c'était pas hyper important d'avoir les plus beaux cheveux du monde. Mais première étape, du coup, c'est laver sa frange. Moi, je la lave toujours avec un shampoing purifiant. Là, j'ai celui de chez Timothée, c'était une collab. J'avais fait une collab avec eux, j'avais reçu tellement de produits. Ça doit faire bien 1 an que j'ai collab avec eux. Il m'en reste encore plein et j'en avais même donné à ma mère et tout. Des fois, il y a des marques, elles ne savent pas doser dans l'envoi des produits. Mais hier, on a vraiment passé une journée qui n'avait pas de sens. On a eu un peu une épreuve de vie. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Ce qui fait que quand on est rentré, on était lessivés, on était morts, on avait l'impression qu'on nous avait pris toute notre énergie, notre âme. Aujourd'hui, c'est une journée hyper sympa, bien productive parce que je dois tourner du contenu ce matin. Ce midi, je mange avec ma mère. Ensuite, je dois aller dans les 4 coins. Il faut que je fasse 2 trucs en même temps, sinon je vais jamais m'en sortir. Ensuite, je dois aller dans les 4 coins de Nantes pour aller récupérer des colis. Je vois une copine ce soir, je pense pas que je vais filmer pendant 3 plombs ce soir. Et ah si, il y avait un truc que j'avais trop envie de faire, ça fait quelques temps que je garde mes produits terminés. Vraiment, on est en 2012 à faire des vidéos, mes produits terminés, je rachète ou pas. Mais je sais pas, ça me faisait plaisir. Du coup, bah peut-être que je vais faire mes cheveux et je vous montrerai. En vrai, genre on parle de 5-6 produits, mais c'est des produits que j'ai soit trop aimés, soit pas aimés. Et voilà, bon je fais mes cheveux, je vais vous montrer un peu comment rattraper des cheveux quand c'est cata. J'ai pas trop le choix. Ok, donc brièvement tous les produits que j'ai terminés, ce que j'en ai pensé et si je vais les racheter ou pas. Le premier, c'est un produit que j'ai reçu à Noël. J'ai reçu ça dans un coffret avec le gommage, la crème et la bougie. C'est les gels douche classiques de chez Rituals en mousse. J'aime trop, je pense que j'en rachèterai, pas forcément cette odeur là parce que ça n'a pas été ma préférée, mais le plaisir de se doucher avec ces trucs là, c'est incroyable. Après, hyper cher pour juste un gel douche, mais j'aime trop ces produits donc c'est sûr que je rachèterai. Ensuite, un produit que j'ai tellement aimé, c'est ce produit là. Je l'avais eu avec une collab avec une parapharmacie de chez L'Oréal et c'est un sérum de nuit pour les cheveux. Déjà, je suis hyper convaincue par l'efficacité des sérums de nuit, c'est hyper pratique. Vous pouvez mettre la dose et le lendemain vous vous réveillez, vous avez les cheveux hyper doux. Et celui-là, franchement, je l'ai beaucoup aimé, surtout pour son odeur, j'avoue. J'avais testé avant le Kerastase qui clairement est le triple de son prix. Alors je trouve quand même le Kerastase plus efficace, mais lui fait vraiment l'affaire pour son prix. J'ai fini, mais alors fini de chez Fini, la crème Caudalie, pareil que j'avais en collab avec une parapharmacie. Franchement, c'est la crème nuit glycolique anti-tache. Elle est bien, mais c'est une crème de nuit et je la rachèterai pas pour le prix, mais bien sans plus. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était non plus the crème. Ensuite, dans le visage, j'ai terminé malheureusement
ces gouttes. D'ailleurs j'en ai terminé deux carrément, gouttes autobronzantes du visage. Je les adore de chez Amazon. Pour moi c'est les meilleures gouttes pour le visage autobronzantes. Je les ai rachetées, vous allez voir, on va les recevoir aussi aujourd'hui. J'ai rien à dire, incroyable. Vous pouvez doser en plus si vous voulez être plus léger ou vraiment aller. Ensuite j'ai terminé ce petit produit. Je sais plus si je l'avais eu en collab ou je l'avais acheté. C'est le soin local anti-bouton de chez Sanoflore. Franchement il m'a bien aidé. J'ai pas une peau à boutons. Quand j'en ai je le mets et le lendemain le bouton il a pas disparu mais il est beaucoup plus petit. Très efficace. Un produit que j'ai terminé mais vraiment pareil. On parle de terminer, il n'y a plus une seule goutte, c'est un parfum, c'est le Tease Her de Zadig & Voltaire. Je l'aime trop, je l'ai tellement saigné, je trouve qu'il sent le propre, mais je vais pas le racheter parce que j'ai racheté, et là vraiment c'est un bon plan, j'ai acheté celui-là, c'est le Fields at Nightfall de chez Zara. Vraiment quand je vous dis que c'est un dupe, mais on parle de exactement la même senteur. En plus je trouvais pas forcément qu'il restait tant que ça sur la peau, bon lui non plus. Moi je trouve que de toute manière les parfums ça a beaucoup de mal à rester longtemps sur moi. Enfin bref, je trouve que ça se vaut un peu au niveau tenue et bah le prix on y a rien à voir quoi. Je commence vraiment à vider mes tiroirs donc j'ai trop hâte de recevoir mes petites commandes là de skincare et tout. Bon on se retrouve dans mon bureau, je vais aller voir le script. Je crois que pour la vidéo que j'ai à filmer aujourd'hui j'ai un script, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je parlais justement de mon métier d'UGC. Du coup en gros l'UGC je vais faire globalement, je crée du contenu pour les marques, des vidéos soit de publicité soit pour leurs réseaux sociaux, mettant en avant soit un produit soit un service. Là en l'occurrence je collab avec une école. Quand c'est souvent des choses comme ça un peu plus institutionnelles, souvent il y a un script déjà écrit et j'avoue que c'est les collabs qui me plaisent un peu moins parce qu'on a peu de liberté. Là j'ai carrément dû faire valider mon fond avant, le script du coup est écrit au mot près quasiment. Et d'ailleurs pour faire un petit point un peu travail où j'en suis et tout, parce que je pense que des fois on comprend pas tout ce que je fais. Ce que je voulais dire c'est que je me considère maintenant plus en freelance que juste créatrice UGC, parce que en fait comme tout taf qui est en freelance, enfin comme toute personne à son compte, on a des métiers qui évoluent extrêmement vite. En fait il suffit d'une opportunité, d'une mission qui change un peu pour un peu prendre un virage 360, pour changer, pour évoluer, pour avoir des missions différentes. Et là en l'occurrence en fait j'ai commencé à faire une mission consulting pour une agence d'UGC. J'avais adoré, bon c'était vraiment axé UGC à fond. J'avais quand même aimé un peu ce statut de consulting et plus tourné autour de stratégie que de création. Suite à ça, j'ai décroché un contrat à long terme avec une grande marque quand même, enfin une marque qui est assez connue, d'un truc qui me plaît beaucoup. Je pense pas que je vous dirai le nom de la marque parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire, etc. Où je fais pareil de la stratégie, je fais un petit peu d'UGC mais surtout de la stratégie et c'est trop intéressant. Enfin en plus je m'occupe aussi du coup de leur strat UGC et du coup j'ai le côté un peu marque par rapport à l'UGC. Du coup c'est des missions consulting. Par exemple là pour cette marque là je travaille 4 jours pour eux par mois et c'est super bien payé. Je sais pas si je peux dire, si je pense que je peux dire. En gros je peux payer 1300 € pour 4 jours. Du coup c'est des missions qui sont vraiment full remote, c'est-à-dire que je peux les réaliser de partout. Je peux partir en vacances quand je veux et j'ai pas à devoir filmer des vidéos et du coup devoir avoir un setup, un truc machin. J'ai vraiment besoin que de mon ordi. Du coup c'est une mission donc avec une boîte américaine. Toutes les interlocuteurs avec qui j'ai affaire c'est soit des anglais, des allemands, bref peu importe. Donc je parle full anglais avec eux. En gros moi je suis la responsable France, donc il y a que moi qui suis française et du coup tout le reste il y a un peu de tous les pays d'Europe. Moi je suis dans le groupe Europe et donc c'est hyper sympa, j'apprends beaucoup. J'avoue que c'est très stimulant comme mission. Donc bref, je fais toujours de l'UGC qui est quand même la plus grande partie de mes missions à l'heure actuelle d'un point de vue de temps, mais ces petites missions de consulting qui sont à droite à gauche me plaisent beaucoup, surtout que là du coup on est sur des contrats à long terme et c'est des contrats qui tant que j'ai pas envie de partir et d'arrêter ce que je fais, continueront. Donc j'ai un peu le confort comme on peut avoir le confort d'un CDI où tu sais que tous les mois je vais avoir cet argent qui va rentrer peu importe la productivité ou si je suis en vacances, ou même si voilà c'est pas avec 1300 € que je vais pas m'arrêter là quoi, je vais pas juste travailler 4 jours et me contenter de ça, mais il n'empêche qu'il y aura toujours cette somme qui va tomber sur le compte et qui fait vraiment plaisir et qui enlève un peu le stress quand même du quotidien et de se dire que s'il y a des mois où l'UGC marche moins bien, et ben c'est pas grave, ça arrive, ça va le faire. Dis quelque chose. Purée, j'ai été une vlogueuse nulle, j'ai oublié de filmer le repas avec ma maman. En plus, elle m'a ramené plein de trucs. Déjà, elle a ramené, bon je vais vous montrer les restes, Elle avait ramené des sushis, un plateau énorme. Donc on a mangé comme des petites gourmandes. Tarte aux pommes, des petits fruits là, qui ont l'air tellement bons. Ma passion les fruits rouges si vous voulez me faire plaisir. Et bien sûr, elle m'a emmené... Elle arrive toujours à me ramener des trucs, tu sais pas comment. Genre, elle m'a ramené des chips, des avocats, du pain. Regardez ce qu'elle m'a offert. Poêle en forme de cœur rose. Mais vraiment, si la poêle s'appelle pas Sophie, je m'appelle plus Sophie, elle est trop mignonne. Si ça c'est pas un kiffeur, je sais pas ce que c'est. Un enfant du soleil. Bref, là,
Pourquoi je suis tant de bonne humeur? Parce qu'on va aller chercher tous les colis, faire 3 points relais. J'en ai reçu un dans la boîte aux lettres et surtout j'ai reçu le plus gros. Ce matin je crois que je vous l'ai pas montré, il est derrière la porte là, ici. J'ai trop hâte de le déballer mais on va tout déballer ensemble. Donc d'abord on va récupérer et ensuite on va unboxer. Bon, je suis allée récupérer tous mes colis, il y en a 3. On va commencer par Notino. Commandé, en vrai, tout est arrivé super vite. Notino, j'ai commandé mardi ou mercredi, je crois. J'ai reçu ça 2-3 jours après. Hop là. Alors déjà, je sais qu'il y a de quoi refaire ma couleur pour mes cheveux. J'ai pris les Igora Royal de chez Schwarzkopf. Et moi, je prends vraiment la teinte la plus foncée, c'est la 1.0 noire. Ensuite, on a des petits produits. On a mon mascara préféré de vraiment tous les temps. Et il coûte 3 balles. C'est un Essence et c'est vraiment celui-ci. C'est le Lash Princess et c'est le espèce de vieux rose orange. Je le rachète à chaque fois. À chaque fois, je me dis il faut que je change. Peut-être que mes cils se sont habitués à ce mascara et tout, mais je reviens toujours à celui-là. J'ai pris un petit correcteur pas très cher. Je crois qu'il coûtait vraiment pas cher de chez Catrice. Il était bien noté. Enfin, il est waterproof en plus, donc je trouve pour l'été c'est pas mal. Et il y a en plus de l'acide hyaluronique dedans, donc je me dis pour mes grosses cernes, ce serait pas mal. Et pareil, ça devait coûter 2-3 €. J'ai pris un gloss un peu repulpant de chez Essence. J'adore sentir l'odeur des gloss. J'adore cette odeur. J'adore comment il est à l'intérieur. Genre, il y a des petites bulles et tout. On a... Ah oui, c'est la première fois, quand je vous dis que je vais faire un glow-up, vraiment un ravalement de façade, j'ai acheté une teinture à sourcils. Bon, j'ai déjà des sourcils super foncés qui se voient et tout, mais je trouve que j'ai un peu des trous et du coup, je les maquille quasiment tous les jours. Et ça me saoule parfois, donc à tenter. Je voulais un fond de teint avec du SPF et archi hydratant et léger pour l'été. C'est celui-ci, il coûtait archi pas cher. Moi, je suis pas très compliquée en fond de teint parce que je veux un truc pas très couvrant, qui hydrate, qui se voit pas de ouf, voilà. Et j'ai pris juste un petit shampoing Wella comme ça pour ma couleur. J'aime bien faire des shampoings spécial coloration juste après avoir coloré mes cheveux. J'ai l'impression qu'elles tiennent plus longtemps. C'est le sérum... C'est un sérum pour les cheveux. Je sais pas si je vous aurais mis la partie où je fais mes produits terminés là ce matin. Je sais pas si c'était très intéressant. Mais je disais justement que j'avais terminé mon sérum de nuit pour les cheveux. Et que je trouve que c'est vraiment un produit archi utile, les sérums de nuit pour les cheveux. C'était ce que je préférais moi pour mes cheveux. Donc j'ai testé une nouvelle marque. Et c'est un produit encore Schwarzkopf. Mais quelle idée de nom, c'est impossible à dire. Bref, c'est celui-ci. C'est le Night Elixir. Ah, ils sont bons. Trop hâte de le tester. Ça, je pense que c'est le produit qui me hype le plus. J'ai trop à détester et surtout, j'en avais plus. On va passer à Atida parce qu'il n'y a que 2 produits, je sais. Atida, c'est trop drôle. C'est une marque avec laquelle j'ai collaboré il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a quelques mois. Avec qui j'avais adoré. J'avais eu un super bon feeling. J'avais fait une sélection sur leur site. C'est un site de parapharmacie et la collab était trop bien payée. Enfin bref, franchement, c'était une superbe collab. Du coup, là, on est vraiment sur un colis en manque de soleil. J'ai acheté 2 autobronzants. Alors moi, je suis vraiment une adepte des autobronzants. Depuis pas si longtemps que ça parce que à l'ancienne, les marques faisaient des autobronzants horribles. Maintenant, on est vraiment sur des produits hyper qualitatifs. Et là, c'est 2 que je n'ai jamais testé. J'ai testé de me tourner vers des autobronzants de pharmacie. Moi, j'ai testé tout ce qui est Ice Love Paradise, Saint-Tropez, Bitane, Bondissante, bref, toutes les marques qui existent, qu'on connaît un peu et qu'on voit un peu partout. Là, on est sur le spray que moi, je vais utiliser, je pense, plus pour le visage de chez Bioderma. Et j'ai entendu que des trucs positifs par rapport à ça. Pour le corps, je préfère souvent les mousses. Mais là, j'ai testé un truc. C'est un produit de chez SVR. Alors j'avoue qu'il est assez petit. Il fait 150 ml. En vrai, pour un autobronzant, c'est petit parce que ça part super vite sur le corps. Et pareil, c'est en mousse, mais sans l'effet mousse. Vous savez, c'est une mousse qui va sortir directement. J'ai vu plein d'avis aussi archi cool là-dessus. Les 2, c'est pour les peaux sensibles. Ils ont un effet aussi hydratant. C'est bien pour que ça reste longtemps, que ça fasse pas de taches, etc. Et enfin, on va terminer par la pépite. C'est Aromazone. J'adore cette marque, j'adore ce site, j'adore cette boutique, bref. Le truc où je suis un peu déçue, c'est qu'ils ont très souvent des ruptures de stock. Et là, j'ai fait une commande et dans ma commande, j'ai tout reçu sauf un produit. Et j'ai l'impression que je vais pas le recevoir parce que j'ai regardé sur leur site et il est en rupture de stock. Donc je sais pas quand est-ce que je vais recevoir l'autre produit, sachant que c'était un peu la base de la commande. Mais bon, on verra bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut un peu créer ses propres produits, en prenant un peu des fragrances, des crèmes, machin, faire des mélanges, et ça, j'adore. Première partie des produits, j'ai commandé plein d'huile, faire des bains d'huile à mes cheveux. Là, je veux vraiment faire un big bain d'huile. En plus, j'ai les cheveux gras, c'est parfait. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain. Et du coup, j'ai pris toutes les huiles un peu qui me donnaient envie, qui sont super pour les cheveux, soit pour la pousse, la densité, pour l'hydratation, la brillance. J'ai pris une huile de romarin, j'ai pris une huile de ricin. Donc pareil, ça c'est très connu pour la pousse. Oh, ça pue. J'ai déjà d'ailleurs l'huile de jojoba chez moi, donc je vais faire un mélange de toutes ces huiles. Et j'ai pris de l'huile d'amande douce. Alors ça, c'est plus pour le côté du coup douceur des cheveux. Et je voulais en ajouter dans ma crème que je n'ai pas reçue. Je vais faire un petit mélange crème-huile. J'ai vu ça sur leur site. On pouvait faire une crème de nuit avec de l'huile et de la crème. On a un flacon. Du coup, j'avais acheté un flacon pour faire ma crème de nuit en fait. Et du coup, en gros, vous pouvez acheter comme ça. C'est un
un flacon en verre et du coup y mettre votre crème. Et moi j'ai pris par exemple une odeur, une huile en plus. Si vous avez des boutons, vous pouvez rajouter par exemple de l'acide salicylique, des choses comme ça. C'est génial pour créer vraiment la crème sur mesure. Moi j'ai pris la fragrance framboise gourmande. Du coup c'est pour donner une odeur à vos crèmes, à vos masques, peu importe. Moi je voulais avoir ça pour ma petite crème que je voulais créer mais que j'ai pas. J'ai pris un gros pot de crème à tout faire. C'est comment ils appellent ça sur leur site, c'est une crème vraiment une base neutre. Et du coup je voulais faire une crème de nuit avec l'huile d'amande et la crème de jour. Je voulais mettre un petit peu de gouttes illuminatrices avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Et en gros ça donnait un peu un teint réveillé. Tu sais c'est des gouttes un peu d'highlighter comme ça. Et je voulais ajouter ça à la crème pour faire un peu un teint bonne mine sans devoir se maquiller. J'ai repris mes gouttes auto-bronzantes du visage dont je parlais ce matin. C'est pour moi les meilleures gouttes du marché niveau rapport qualité-prix. J'en ai testé au moins 3 ou 4 marques. Et celles-ci sont top parce qu'on peut vraiment gérer l'intensité du bronzage. Ensuite j'ai jamais testé celui-là, l'acide salicylique et zinc pour désincruster et resserrer les pores comme ça. C'est un des seuls sérums chez Amazon que j'ai pas testé. En vrai je les ai tous testés. Voilà pour tous mes petits colis beauté. Je suis trop contente. Hier soir on a commandé toute la déco qui nous manque qu'on n'a pas pu acheter vendredi parce qu'on n'avait pas trouvé. Donc on a tout commandé hier soir. Donc je pense qu'on devrait tout recevoir d'ici fin de semaine prochaine. Je pense que dans le prochain vlog on fera vraiment le makeover entier du salon avec tout l'aménagement, où mettre les décos, etc. On va unboxer cet énorme colis qui est un tapis de marche. Ça fait, on voit plus, ça fait je pense 6 mois que j'y pense. Et je me suis dit que si j'y pensais encore, fallait que je l'achète. Voilà à quoi ça ressemble globalement. Il est très long, je pensais qu'il allait être plus court. Et du coup, c'est pour marcher dessus. Je vous raconte un peu après. Je vais voir s'il marche, etc. et s'il fonctionne. Il n'y a pas de pile. Ah, j'ai peur. Bah, allez-y. Ça marche pas, ça m'énerve. Ah, putain, trop bien, ça marche. Ça me plaît de ouf, je suis tellement contente. Ça, c'est un achat qui me rend heureuse. Donc, pourquoi j'ai acheté ce tapis de marche? Je vais vous faire un bref point un peu sur les avantages d'avoir un tapis de marche. Où je l'ai acheté, comment, pourquoi, etc. Donc déjà, je l'ai acheté sur Cdiscount à environ 150 €, il me semble. Moi, j'ai pris un tapis de marche inclinable parce que j'ai envie de faire de la marche inclinée. Vraiment que ce soit un peu un exercice cardio et pas juste marcher parce qu'en soi, marcher, on peut faire ça sur le trottoir. Je suis bien d'accord et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est inutile et que clairement, faut que je prenne mes pieds et mes mains et que j'aille dehors. Il y a plein de facteurs qui fait que je suis pas toujours hyper à l'aise d'aller marcher pendant des heures dehors. Bon alors j'ai un chien donc qui fait que je marche quand même, enfin je marche tous les matins de toute manière, mais je fais 4000 pas max parce que j'ai pas un chien qui peut marcher pendant des heures. J'ai un carlin croisé bulldog français donc autant vous dire que si je fais 10 000 pas tous les jours avec lui, il va me clamser entre les bras. Sachant qu'en plus, le soir, c'est Thomas qui me promène. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment que la promenade du matin. Donc, je marche pas de fou. Et surtout, je fais aucune activité sportive en ce moment. Enfin, quasiment aucune. Et j'aimerais beaucoup inclure les 10 000 pas par jour au quotidien. Il y a plein de bénéfices. Ça dynamise le corps, on dort mieux. Et en plus, on peut faire ça vraiment pendant le travail. On peut regarder une série en faisant ça. On peut checker ses mails sur le téléphone. Bref, scroller. Et en fait, tous les trucs qu'on fait des fois, même par perte de temps, genre scroller sur TikTok, et bah là, les faire en marchant, ça fait que tu fais ta séance de sport en faisant quelque chose d'autre. Et c'est pas une séance qui t'éprouve, qui te fait souffrir ou t'as la flemme de faire. Comme j'ai dit, il peut s'incliner, il peut aller jusqu'à 10 km/h. Hyper pratique, on peut le rouler parce que là, autant vous dire que je vais pas le laisser, voilà, on le voit plus, mais j'ai mis dans un canapé, je vais pas le laisser là au quotidien. On peut le rouler et le ranger à la verticale, donc je pense que je le rangerai dans mon bureau derrière la porte, ça se verra pas. Vraiment, j'ai farfouillé tous les sites pour voir quel est le meilleur tapis, quelle option prendre, machin, etc. La meilleure référence que j'ai trouvée, en tout cas, selon mes recherches et selon mes besoins. Donc je suis trop contente, ça fait vraiment une éternité que je voulais m'acheter un tapis de marche et que soit quand j'en parlais, les gens me disaient ça sert à rien. Je pense que je me suis jamais montrée aussi moche sur internet. Je suis hyper blanche, je suis surtout démaquillée, les cheveux gras, pas coiffés, bref. L'horreur. On est quand même le lendemain, même si j'ai la même coiffure et la même tenue. C'est parce que j'avais oublié de filmer un plan de coupe pour ma vidéo et du coup, bon, ça va, on me voyait de dos, etc. Donc j'avais pas besoin de maquiller. Mais par contre, j'avais besoin d'avoir la même tenue et d'avoir surtout la même coiffure. Donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On va faire un bain d'huile et du coup, avec les produits que j'ai reçus d'Aromazone, on commence par de l'huile de jojoba, un peu d'huile de romain, un peu d'huile de ricin, un peu d'huile d'amande douce. On va mettre un peu de protéines de riz
pressé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je me dis que c'est pas mal. Et un peu de Keratin Protect. 2, 3, 4, 5... Ah, c'est trop satisfaisant. Putain, je suis tellement un boomer, j'ai cru que c'était une photo. Plein d'olives. Il est pas fou lui, hein. Nouvelle journée, on est vendredi. Aujourd'hui, on part à Paris. À la base, je voulais inclure Paris dans ce vlog, mais je me suis rendu compte que la vidéo était déjà beaucoup trop longue. Donc, j'ai plutôt recommencé un vlog aujourd'hui qui sera posté du coup la semaine suivante. Aujourd'hui, on va terminer cette vidéo un peu comme on l'a commencé, c'est-à-dire en faisant des unboxings. Update Glow Up, j'ai eu un énorme problème avec ma carte SD. J'ai acheté, je crois que je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Du coup, je vous la recommande pas du tout. En fait, la carte SD est de pas assez bonne qualité. Mes vidéos ne se sont pas enregistrées au bon format parce que je crois que la carte SD est trop lente. Enfin, l'enregistrement est trop lent, je sais pas quoi. Enfin bref, je pense que ma caméra filme en trop haute qualité par rapport à la carte SD. Et du coup, tous mes plans de mon Glow Up ne peuvent pas être utilisés. J'ai trop le seum. Donc je sais pas si ça se verra parce qu'ils sont encore mouillés et du coup ils sont un peu en mode ouh. Mais j'ai refait ma couleur. Plein de gens ne verront pas la différence. Même Thomas n'a pas vu la différence. C'est vraiment une question de reflet et comme vous avez dit, mes cheveux sont décolorés sur les pointes d'il y a longtemps et du coup parfois je vois qu'il y a des reflets qui me plaisent pas. Je suis plus bronzée aussi. Je sais pas si ça se verra que dans les séquences précédentes. Et bien sûr, j'ai refait mes ongles. J'adore. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. J'ai aussi fait une teinture pour sourcils. Je vous recommande à 100% le kit que je vous ai montré dans le haul d'avant. Il est trop bien, hyper simple. C'était la première fois que je faisais ça. Et franchement, le résultat est vraiment pas mal. Bon là, je suis un chouïa maquillée, mais quand je suis démaquillée, c'est trop beau. Après, je sais pas si ça va tenir longtemps, parce que j'ai l'impression que si je me nettoie le visage 2 fois par jour, ça va s'enlever. Bref, on est là pour faire un unboxing. Je vais unboxer que ce colis-là dans cette vidéo-là, parce que je vous réserve pour soit la vidéo de la semaine prochaine, ou soit celle encore d'après, tout le makeover du salon. On a reçu plein de colis au fur et à mesure cette semaine pour refaire un peu la déco du salon, et on doit encore en recevoir la semaine prochaine. Je garde tout ça pour que ce soit tout d'un coup et qu'on refasse vraiment toute la déco du salon. Ça, on est dans le thème de la semaine, puisque c'est encore des produits de beauté, mais pas n'importe lesquels. C'est des produits que je voulais acheter depuis super longtemps. C'est un peu le seul, c'est du make-up, et c'est un peu les seuls trucs de make-up que j'ai pas beaucoup. Des produits lèvres. Du coup, j'ai commandé chez NYX. Il y avait plein de produits qui me donnaient envie, vous allez voir. J'ai acheté quasiment que des nouveautés. Wouh! J'adore. J'ai pris en tout, je croyais que j'en avais pris 4, mais non, du coup 5 crayons pour les lèvres. J'ai pris toutes rêves confondues, 2 NYX Suède, et le reste c'est les lip pencil classiques, je crois. On a 2 qui sont un peu plus rosés et 3 qui sont un peu plus marronnés. En gros, j'ai farfouillé tout TikTok, tout Pinterest pour avoir les meilleurs lip combos. J'ai trop envie de me mettre à maquiller mes lèvres, parce que comme vous pouvez voir, je me maquille jamais les lèvres et je trouve que ça fait fade. Ben, vraiment, je trouve que les lèvres faites c'est trop beau. J'ai acheté, vous allez voir, avec des glosses pour aller à chaque fois avec un crayon à lèvres. En teinte, pour les Suèdes, j'ai pris le Soft Spoken. Je pense que c'est un qui est le plus revenu. Je l'avais à l'ancienne, d'ailleurs je me demande si je l'ai pas encore, mais du coup il est complètement sec, je l'ai acheté il y a 10 ans. Mais c'était à l'époque où les NYX Suède, là vous savez, les rouges à lèvres mat étaient hyper connus. On va dire un marronné mais qui tisse sur le rose. Je pense que c'est celui le plus, entre guillemets, couleur des lèvres naturelle. Il revenait à chaque fois dans les recommandations, donc je l'ai pris. Et le deuxième Suède que j'ai pris, le Los Angeles 2.0, celui-là je l'ai vu sur la TikTokeuse Eleonore, je crois, je sais pas si vous avez la ref. Elle vient souvent dans mes TikTok et c'est vrai qu'elle a souvent des lèvres trop belles. Et du coup c'est un marron, je pense que c'est le plus foncé, ouais, un marron assez foncé. Et apparemment pour des combos, vous savez, avec les contours foncés à l'intérieur plus clair, il est génial. Pour les 3 autres, j'ai pris le Nude Truffle. Pareil, il revenait tout le temps. Pour un combo un peu nude, il revenait tout le temps. J'ai pris le mauve. Je voulais un peu des teintes un peu plus rosées. Lui, j'en avais pas forcément entendu parler. Et j'ai pris le Peekaboo Neutral. Lui, je l'ai vu pas mal. Et apparemment, lui, ce serait du coup le dupe du Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Moi, je l'ai, le Pillow Talk, donc on pourra le comparer, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà pour les crayons, 3 de les tester. Et j'ai pris du coup 5 petits, on va dire, gloss qui vont avec. Déjà, j'ai pris ça, on les voit passer partout. Enfin, je sais pas si vous avez les mêmes For You page que moi sur TikTok, mais je les ai vus partout. C'est les, alors ça s'appelle Hydrating Gloss Serum, mais en gros, c'est un peu les dupes des Wonder Skin, je crois, c'est des encres à lèvres que vous mettez, qui sont très foncées et un effet glossy quand vous les mettez. Et quand vous les enlevez, en gros, la couleur, elle reste et du coup, ça teinte vos lèvres toute la journée. Le problème, c'est qu'ils sont quasiment tout en rupture de stock. Donc moi j'ai pris le mauve
and Moist. Donc trop hâte de tester, je pense que c'est celui que j'ai testé aujourd'hui parce que c'est celui qui me hype le plus. Ensuite, ça là, c'est les Butter Gloss de chez NYX, ils sont trop bien. Et j'ai pris la teinte Madeleine, et alors là pour le coup cette teinte elle revenait tout le temps. Vous allez voir, j'ai vraiment pris un peu leur best-seller, la teinte Madeleine c'est celle qui revenait le plus. Mais je pense qu'avec des combos, avec des crayons marrons, c'est vraiment le truc parfait. Ensuite, une nouveauté, bon, qui est plus vraiment une nouveauté, mais j'étais passée à côté, c'est les Dunk Plump. Donc je crois que c'est des glosses qui sont un peu repulpants. Là j'ai pris la teinte Nude Swings, j'ai envie de sentir l'odeur de ce gloss parce que souvent... Ah non, ok. Ah, ça sent un peu bizarre. Et eux, ils sont quand même bien teintés, j'ai l'impression. Donc pareil, trop hâte de tester. Ça, je pense avec un crayon plus rosé. Vous voyez, la couleur, elle est plus rosée. Ensuite, ce truc-là, je l'ai pas vu beaucoup, mais il avait l'air génial. Pareil, je crois que c'est quand même une nouveauté. C'est les Fat Oil, les Slick Click. Donc c'est des baumes brillants. Moi, j'ai pris le transparent. Il y avait des couleurs aussi. Mais j'aime bien quand on met juste un petit crayon à lèvres et après seulement des trucs transparents. Et enfin, dernier produit. Alors eux, ils appellent ça une huile à lèvres. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment effet gloss. Je pense que c'est mon produit préféré pour les lèvres et que ça doit être au moins mon 10e que je rachète. Je l'ai découvert à sa sortie mais il y a tellement longtemps. C'est une huile à lèvres du coup qui hydrate, mais je l'adore. Vraiment, elle hydrate réellement, contrairement des fois à certains baumes qui assèchent plus qu'autre chose. Et à chaque fois que je le recommande à quelqu'un, tout le monde l'adore. Il y avait un code promo, déjà j'en ai en tout pour 55 €, il y avait moins 25% sur tout, c'est pour ça que j'ai fait la commande. En vrai ça valait grave le coup. Et avec un code promo, il y avait une petite trousse offerte, trop mimi. Ah mais elle est belle! Voilà pour le petit haul NYX. Franchement, je suis trop contente et hyper excitée de tester ces produits. Je pense que d'un point de vue beauté, je devrais arrêter de vous faire des hauls parce que là, je pense que j'ai le stock pour que ce soit le corps, le visage, le make-up. Tout est bon. Donc, je ne voulais pas continuer la vidéo, mais je ne peux pas m'empêcher de tester les produits que je viens de recevoir. Et du coup, je me suis dit que ce serait quand même intéressant que vous voyez les teintes parce que là, je vais vous montrer, je vais vous donner les noms des teintes des crayons, mais porter et voir la couleur, c'est quand même mieux. Il y avait un combo, c'était Los Angeles et le Fat Oil comme ça transparent. Ok, il glisse bien. Il est pas si foncé que ce qu'il en a l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je le trouve magnifique, il me va super bien, mais je trouve qu'il a pas la teinte. C'était censé être mon marron le plus foncé. Et du coup, on va tester juste à mettre le petit Slick Click. Vous savez, c'est des trucs qui se... Ah, c'est trop beau, c'est holographique. Ok. C'est super beau, je sais pas s'il sera aussi beau en caméra. Ça étale un peu le crayon. Donc ce mélange là, il est validé à 100%. Test suivant, le Nude Truffle avec le Gloss Madeleine. Ah, il est beaucoup moins coulant que je préfère les Suèdes directement à l'application. Mais en fait, tout paraît plus foncé. Non, en vrai par contre, il est beau. Il est beau et du coup, il fait très nude finalement. Ok, j'ai la vision. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est validé. Ok, on va tester le Dunk Lip avec le Soft Spoken. Ah ouais, ils sont quand même tellement plus agréables les Suèdes. On est vraiment sur la couleur de mes lèvres en vrai de vrai. J'espère qu'il va me faire picoter les lèvres, j'ai envie de ressentir des sensations. Ah, il est super rose. Ah, attendez, je sais pas si on voit, il est super rose pétasse. Ok, il est très rose. Waouh, ça commence à tellement piquer. J'ai l'impression que ma bouche va exploser. J'ai pas l'impression que ça a gonflé tant que ça en plus. Ok, j'enlève, ça pique trop, ça m'énerve et en plus... Ah, ça fait mal. Il aurait fallu que j'attende, je suis désolée, j'ai pas la patience d'attendre. En plus, je suis pressée. Il pique, est-ce qu'il repulpe? Bah forcément, s'il pique, c'est qu'il repulpe. C'est pas mon combo préféré. On va tester celui qui est du coup censé être le dupe de chez Charlotte Tilbury. C'est vrai que là, comme ça, il se ressemble. Hein. C'est ça qui se ressemble. Au-dessus, c'est le Charlotte et en dessous, c'est le NYX. Ok, c'est vraiment la couleur des lèvres. Hein. On est vraiment sur le crayon parfait. Incroyable, c'est tout ce qu'on aime. Validé à 100% le Peekaboo avec l'huile. J'adore ce combo. Et on va finir par du coup le produit qui me hypait le plus. J'ai l'impression que le mauve allait parfaitement avec les mêmes couleurs. C'est tellement ma couleur de lèvres qu'il ne se voit pas, je trouve. Je sais pas s'il y en a qui le portent premier degré comme ça. Je sais pas combien de temps je dois attendre. On va attendre que ça repose un peu et après on va enlever. Ok. Mais c'est trop flashy encore. Je crois que la teinte ça va pas. C'est pas mal. En vrai je crois que j'aime bien. Voilà pour cette vidéo, je vais commencer un nouveau weekly vlog dès ce soir, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes petites aventures, de mes petites péripéties à Paris. En tout cas, je vous dis à la prochaine.